Est-ce que le marché immobilier allemand reprend en croissance en 2025? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Quels sont les pronostics? Quelles sont comme ça les statistiques qu'on a jusqu'ici? Je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Let's go! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madel Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire en immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Voilà, nous sommes en 2025, il y a des personnes qui se posent des questions, il y a des personnes qui ont par exemple pour objectif d'investir dans l'immobilier, il y a des personnes qui se demandent est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut faire le pas, est-ce qu'il faut investir ou pas. On va regarder comme ça avec les chiffres des années précédentes et prendre une décision tout simplement par rapport à l'investissement immobilier 2025. Voilà, si tu veux passer à l'action, si tu penses que tu remplis déjà les conditions pour être investisseur immobilier ici en Allemagne, ce que je te propose déjà, c'est la première consultation qui est gratuite, qui me permet comme ça de te connaître, de discuter avec toi, de te présenter les biens immobiliers que je commercialise et sur lesquels tu peux investir en toute sérénité. Tout simplement parce que ces biens immobiliers ont déjà été vérifiés de par la documentation, de par la structure, de par la location. On s'arrange toujours à ce que l'acheteur trouve son gain. Voilà, sans plus tarder, rentrons sur la thématique du jour. Le marché immobilier, est-ce qu'il est en pleine croissance? Qu'est-ce qui se passe exactement? On va commencer comme ça en parlant de l'année 2022, ce qui n'est pas vraiment un secret pour vous. On a vu comment les taux d'intérêt ont drastiquement augmenté sur le marché. La hausse d'intérêt a fait que le marché immobilier naturellement a souffert parce qu'effectivement, pour acheter un bien immobilier, il faut passer par un financement à la banque. Avec un taux d'intérêt qui était élevé, plusieurs personnes n'arrivaient plus à se faire financer à la banque. Donc, ce qui fait que les vendeurs avaient vraiment les difficultés à placer le bien immobilier. Les transactions financières ont considérablement diminué et aussi du coup les vendeurs se sont trouvés dans une situation où il fallait réduire le prix du bien immobilier. Ce qui a été fait dans les années 2022, 2023, 2024, on a eu comme ça une correction sur le marché, une correction des prix du bien immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, dans les années 2015, 2019, 2020, où on avait les taux d'intérêt qui étaient vraiment bas, on a eu à faire des financements à moins de 1%, les prix des biens immobiliers flambaient tout simplement, parce que le financement était tout simplement moins cher, ou alors le financement était même tout simplement gratuit. Et après, dans cette période, là, et lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, le marché a justement réagi et il y a eu correction sur les prix du bien immobilier. On parle de 10%, 15%, même 20% selon les régions dans lesquelles on se trouve. Parce qu'effectivement, comme tu dois le savoir, l'emplacement va jouer un rôle important sur le prix du bien immobilier. Déjà donc, pour analyser par rapport à l'année 2025, il faut regarder l'année 2024. En 2024, le marché immobilier est estimé comme ça à 327 milliards de dollars. Donc, c'est tout simplement important. Tu te rends compte à quel point le domaine de l'immobilier est important. Donc, c'est un domaine dans lequel il faut investir tout simplement. Et selon les pronostics, on parle de 500 milliards le domaine de l'investissement immobilier en 2029, ce qui fait quand même une progression assez importante. Pourquoi? Parce que l'investissement immobilier, c'est un domaine de nécessité de base, comme je dis toujours. C'est comme manger, c'est comme se vêtir. On a toujours besoin d'un endroit pour vivre. Et dans la société allemande dans laquelle on est, l'État s'arrange toujours à ce que chacun de nous puisse avoir un toit sur ses épaules. Le chiffre d'affaires dans le domaine de l'immobilier en 2024 pendant les 6 premiers mois était de 23,4 milliards, ce qui est tout simplement important et ce qui représente aussi 5% de hausse par rapport à l'année précédente. C'est vrai que par rapport aux années où on avait les taux d'intérêt qui étaient bas, c'est quand même toujours assez bas. Donc par rapport à la période où on avait vraiment le vent en poupe, c'est pas vraiment élevé, quoi.
Mais par rapport à la période où de 2023 à 2024, on a quand même une progression de 5%, ce qui est tout simplement assez intéressant. En 2024, ce qu'on a remarqué aussi, c'est comme ça une baisse des permis de construire. Une baisse qui va aller jusqu'à 29,6% par rapport à l'année précédente. Parce qu'effectivement, non seulement on a les taux d'intérêt qui sont élevés, les matériaux de construction sont assez rares. Donc du coup, plusieurs personnes ne veulent plus investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier devient plus compliqué, surtout quand il s'agit d'un projet de construction, parce qu'un projet de construction, c'est un projet sur le long terme. Il faut que les artisans, les travailleurs soient derrière. Et plusieurs promoteurs immobiliers, malheureusement, avaient fait faillite entre-temps, donc c'était assez compliqué. Pour l'année 2025, les estimations sont à 40 voire 42 milliards d'investissements ou alors de transactions immobilières en 2025 sur le marché allemand. Tu comprends que c'est quand même un chiffre assez important. En ce qui me concerne, je suis en train de travailler avec plusieurs personnes dont les dossiers sont à la banque qui n'attendent plus que d'être validés. En 2025, il y a une légère baisse de taux d'intérêt qui est attendue. Éventuellement, à cause de ça, le marché pourra reprendre. Mais ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que chaque fois que les taux d'intérêt baissent, naturellement, les vendeurs actualisent leur prix par rapport au taux d'intérêt, parce qu'effectivement, quand les taux d'intérêt ont augmenté, les vendeurs ont baissé le prix. Il y a des personnes qui parlent justement de timing immobilier, mais bon, moi je ne pense pas vraiment au timing, parce qu'effectivement, comme vous avez remarqué, les choses s'équilibrent généralement, quoi. Donc généralement, soit tu as un prix qui est bas, mais tu as un taux d'intérêt qui est élevé, ou alors tu as un taux d'intérêt qui va être bas et tu as un prix qui va être élevé. Bref, le marché cherche toujours à s'équilibrer de façon autonome pour que chaque phase de marché ait ses avantages et ses inconvénients. Ce que moi je dis personnellement, c'est que l'investissement immobilier, c'est vraiment un investissement qu'il faut faire, parce qu'effectivement, sur le long terme, c'est un investissement qui va être lucratif, c'est un investissement qui va te permettre d'assurer ta retraite que tu peux transmettre à la prochaine génération. Et même si tu décides de vivre en Afrique, tu auras quand même la possibilité de vendre le bien immobilier, te faire une plus-value et rentrer en Afrique, quoi. Donc ça dépend de tout un chacun, quelle que soit ta particularité, quel que soit toi, ce que tu veux faire. L'investissement immobilier peut être un très bon atout pour toi, et surtout que tu as les avantages fiscaux qui vont avec si toi tu es salarié. Ce qui est donc justement le cas pour la majorité des personnes qui viennent ici en Allemagne, que ce soit pour les études, que ce soit pour la formation. À la fin de la journée, on va être salarié, on aura de gros salaires, on va payer des impositions fiscales qui sont élevées. Si on a prévu vivre 10 ans en Allemagne, c'est très important déjà de prendre son bien immobilier dès le départ, avoir les avantages fiscaux, vendre le bien immobilier, repartir en Afrique si on veut, ou alors dans un autre pays. Bref, ça dépend de toi. C'est toi qui décides comment tu veux planifier ta vie. Voilà, mon avis personnellement, c'est que je pense qu'en 2025, les choses vont un peu plus se stabiliser. C'est clair, le marché va être un peu plus, parce qu'on a déjà eu une correction sur les prix, donc je pense que les choses vont plus se stabiliser. Je ne vois pas vraiment une rapide augmentation, ni alors même une forte baisse sur les taux d'intérêt. Je pense que ça va être plutôt constant, donc ça veut dire qu'on va continuer un peu comme en 2024, tout doucement, et voir ce qui se passe, quoi. Donc moi, je vois plus une stabilité en 2025 ou alors une légère augmentation par rapport à 2024. Mais bon, personne d'entre nous n'a ce qu'on dit en allemand, le Glaskugel, pour savoir exactement ce qui va se passer. Ce ne sont que des pronostics. L'année va nous montrer de quoi il est question. Ce qui est sûr, c'est que 2024 s'est bien achevé. Et puis là, on va commencer avec 2025 en toute sérénité. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.